Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre et nous ne sommes donc plus qu'à 196 jours du coup d'envoi de l'Euro de l'équipe de France par Dimitri Payet. Troisième épisode de ce calendrier de l'Avent et aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'après avoir parlé d'un but de Zlatan et d'un but de Lionel Messi, aujourd'hui je vais parler d'un but de l'un de mes joueurs préférés parce que c'est un joueur qui a une histoire très spéciale. Et pour retrouver ce but, il faut remonter au 2 septembre 2018 et il fallait avoir les yeux au stade Luigi Ferraris de Gênes pour un match entre la Sampdoria et le Napoli. La Sampdoria mène déjà 2-0, mais c'est à la 75e minute que la magie opère. À la suite d'un coup franc de la Samp repoussé par la défense napolitaine, le ballon arrive dans les pieds côté droit de Berezinski. Berezinski arme son centre et son centre arrive entre les cuisses du Don Fabio Quagliarella. Quagliarella expulse ensuite le ballon dans les filets napolitains d'une manière incroyable sous les yeux ébahis de Kalidou Koulibaly. Fabio Quagliarella, napolitain pure souche, une fois de plus, ne célèbre pas son but. Alors, pourquoi parler de ce but? Comme vous commencez peut-être à le comprendre depuis le début de ce calendrier de l'Avent, les buts c'est surtout un prétexte et une occasion pour parler, selon moi, de choses plus intéressantes derrière. Alors, pourquoi parler de ce but de Fabio Quagliarella? Première raison, parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est l'un de mes joueurs préférés et c'est quand même mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai encore le droit de choisir les sujets dont je veux parler dans ce calendrier. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, comme je l'avais dit pour Zlatan, Fabio Quagliarella, c'est l'un des joueurs qui nous a abreuvé le plus de buts incroyables lors des 15 dernières années. Ça fait vraiment partie de ces joueurs qui ne savent pas marquer des buts normaux et qui sont obligés de mettre des top buts. D'ailleurs, ce lundi, face à Cagliari, il a encore mis un but incroyable que je vous invite à aller voir. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est parce que c'est sur les 15 dernières années l'un des joueurs qui a mis le plus de buts incroyables. Mais la troisième raison, c'est la plus intéressante et pour moi celle qui a le plus de plus-value à apporter à cette vidéo, c'est que derrière la carrière de Fabio Quagliarella, il y a une histoire incroyable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fabio Quagliarella, c'est un napolitain pur jus, alors quand en 2009, il réalise enfin son rêve d'enfiler la maglia du Napoli, on imagine une carrière longue et fidèle de Quagliarella au Napoli. Mais à la surprise générale, seulement un an plus tard, Quagliarella quitte le Napoli et va en plus chez l'ennemi juré des Napolitains, à savoir la Juve. Ce départ laisse évidemment les supporters du Napoli dans l'incompréhension la plus totale et dans un monde aussi impitoyable que celui du football, Quagliarella devient naturellement l'une des cibles privilégiées des supporters de son club, des supporters de sa ville et s'attire une haine incroyable. S'ensuivent 4 saisons à la Juve, 2 saisons au Torino, puis un retour à la Sampdoria. Mais la vérité éclate enfin début 2017. À la sortie d'un match, Quagliarella fond en larmes au micro de Sky Sports. Depuis son retour à Naples en 2009, Quagliarella était victime d'un stalker. Un maître chanteur lui a envoyé des lettres à lui et à sa famille, l'accusant entre autres de liens avec la Camorra, de pédophilie ou encore de matchs truqués. Dans ce climat devenu irrespirable et conseillé par le président napolitain De Laurentiis, Fabio Quagliarella se résout à quitter son club seulement un an après son arrivée. Sans jamais avoir l'occasion d'exprimer les véritables raisons de ce départ, Fabio Quagliarella endosse donc le rôle de traître, le rôle de mercenaire. Et chaque retour au San Paolo de Fabio Quagliarella est un enfer et il doit s'excuser à chaque fois sous les sifflets lorsqu'il a le malheur de marquer pour son équipe. Mais c'est début 2017, comme je l'ai dit, que le cauchemar s'achève enfin pour Quagliarella. Le maître chanteur, qui était un policier proche de Fabio Quagliarella, est enfin retrouvé, jugé et condamné. Suite à quoi Fabio Quagliarella révèle enfin l'histoire, les raisons de son départ du Napoli au micro de Sky Sports et fond en larmes devant l'Italie entière. Ces révélations secouent le football italien et quelques jours plus tard seulement, au San Paolo, des banderoles de pardon, des banderoles d'excuses sont adressées à Fabio Quagliarella. Dans l'enfer que tu as vécu, énorme dignité. On se retrouvera vite Fabio, fils de cette ville. D'ailleurs, ironie ou non de cette histoire, ce qu'on constate, c'est que depuis que cette histoire s'est terminée, depuis que le cauchemar s'est achevé pour Fabio Quagliarella, il a enfin pu faire 2 saisons pleines avec son club et ça s'est révélé être les 2 meilleures saisons de sa carrière. Et cette histoire, elle sert aussi à mesurer l'importance de la vie privée d'un homme au niveau de sa carrière de footballeur parce que comme je l'ai dit, Fabio Quagliarella, jusqu'à ce que ce cauchemar s'achève, c'est un joueur qui a été énormément touché par les blessures et souvent des blessures qui lui ont empêché d'aller voir plus haut dans sa carrière, notamment à la Juve où il a été très bon, mais à chaque fois qu'il pouvait
passer un cap, qui pouvait devenir vraiment indiscutable au sein de la Juve. Il y a toujours eu une blessure qui est venue le faucher en plein élan, notamment une rupture des ligaments croisés. Et on remarque donc que depuis la fin de cette histoire, Fabio Quagliarella, malgré son âge avancé, il n'a jamais été autant épargné par les blessures et il n'a jamais eu des stats individuelles aussi impressionnantes. Et pourtant, on parle quand même d'un joueur qui, au moment de la fin de cette affaire, avait déjà 34 ans et qui, malgré ça, continue de performer de saison en saison depuis la fin de cette affaire. Et c'est également pour ça qu'il a pu regoûter aux joies de la sélection nationale, malgré son âge très avancé, qui paraît parfois incompatible par rapport à l'exigence ou au projet que peut avoir une sélection nationale sur du moyen et du long terme. Du coup, vous l'aurez compris, ce but 1 an et demi plus tard, ce but fabuleux face au Napoli, il a quand même une symbolique assez particulière. Puis c'était l'occasion pour moi de parler de l'un de mes joueurs favoris et de parler de quelqu'un qui est pour moi l'un des derniers grands joueurs, l'un des derniers grands monsieur du football italien. Un joueur qui, par son talent, par sa personnalité, par son courage tout au long de cette affaire, a réussi à se faire une place assez particulière dans le cœur des supporters italiens, dans le cœur des Italiens tout court. Pour conclure, il y a quelques jours, il y a une information qui est sortie comme quoi la Sampdoria aurait proposé une prolongation de contrat à Fabio Quagliarella jusqu'en 2021. Il aura alors 38 ans. Mais est-ce que 38 ans, c'est un âge si vieux? Est-ce que c'est un âge si avancé pour un joueur qui a finalement commencé sa carrière à seulement 34 ans? En tout cas, personnellement, ça n'engage que moi. Je ne peux m'empêcher de rêver d'un hypothétique retour à Naples, enfin dans des conditions sereines, enfin débarrassé de tous ces démons pour qu'il puisse enfin réaliser son rêve de représenter son club, de représenter sa ville et de représenter son peuple. Donc voilà, c'est la fin de ce 3e épisode du calendrier de l'Avent. Comme vous l'avez vu, c'est un épisode relativement différent des 2 premiers. Les 2 premiers, on a surtout essayé d'aborder des buts et leur signification par rapport à la carrière d'un joueur. Là, ce qui est intéressant, c'était de voir que derrière des joueurs, il y a parfois des histoires assez extraordinaires, même si dans le cas de Fabio Quagliarella, on aurait préféré qu'elles n'existent pas. Donc j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications parce que jusqu'au 25 décembre, c'est une vidéo par jour ou du moins on va essayer parce qu'on frôle déjà le burn-out. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.